matin, nous voulons chanter la croix. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, Luc 23 au verset 41, il est dit, il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Nous voulons dire merci à Jésus, merci pour la croix, parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous. C'est ce que nous voulons chanter avec vous. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. Et ensemble, nous disons à toi mon amour, À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. tout mon cœur, Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Oui, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons redire merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Et Jésus. tous ensemble, nous disons à toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons dire c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. Alors à toi mon amour, Seigneur. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie.
À toi mon amour, Seigneur. à toi mon Oui, chante avec nous. Nous réalisons l'amour de Jésus. Je ne comprendrai jamais pourquoi Oui, Jésus, tu m'aimes, Jésus. tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tandis que la musique continue, nous commençons à t'élever, Jésus. Nous commençons à te bénir, Jésus. Dans nos maisons, nous te bénissons, Jésus. Oui, tu es mort, Jésus, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons, là où nous sommes, t'élever et te dire merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as été jusqu'au bout, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons libres ce matin d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Alors merci Jésus, merci pour la croix. Et en effet, à toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que nous voulons te dire avec notre cœur. Merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Alors nous voulons encore te dire une dernière fois, Jésus, à toi mon amour, Papa, tout mon cœur, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Sois béni, sois béni. Une dernière fois, nous disons à toi mon amour. Nous voulons continuer ce temps d'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11, nous lisons « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et ce matin, nous voulons offrir tout cela à l'agneau immolé. C'est ce que nous voulons chanter. Adorons. Chantons ensemble. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Parce que lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié
Jésus. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On va encore adorer Jésus. Adorons Jésus, là où tu es. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés, Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons encore. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Parce qu'il est digne, il est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Tandis que la musique continue, adorons-le, adorons-le. Oui Seigneur, oui Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Et si tu es baptisé de l'Esprit, alors adore-le en langue nouvelle. Les langues qu'il t'a données, adore-le avec les langues qu'il t'a données. Tu es chez toi, tu es avec ton Dieu, dans ta chambre, là où tu es, dans ton salon, et peut-être même dans ta voiture. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Laisse ton âme s'élever. Laisse ton âme s'élever devant ton Dieu. S'il le faut, prosterne-toi devant lui. Oh Jésus, ce matin, nous t'adorons. Ressuscité, ce matin, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous réalisons combien tu es grand. Combien tu es puissant. Combien tu es grand. Alors sois adoré, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré. Là où tu es, là où tu es. Exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Encore une fois, exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Et nous disons, lui seul est digne
Lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-le avec nous. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Une toute dernière fois. Lui seul est digne. Il n'y en a point d'autre. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. J'espère que vous allez bien. Dieu a un décret pour vous particulier. C'est quoi un décret? Lorsque le Parlement valide une loi, le président a la charge de décider un décret d'application de la loi. Et nous savons que dans le ciel aussi, il y a un président, c'est Dieu le Père. Et il y a un premier ministre, c'est Jésus. Et il y a l'applicateur des lois, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vous disais que Dieu le Père va, pour chacun de vous, s'il ne l'a pas encore fait, vous décider un décret pour votre vie. Et l'Écriture appelle ça un projet. Il dit, j'ai préparé pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc un décret, c'est une situation particulière où on va justement permettre l'application d'une volonté du président pour chacune de vos vies. Alors dis à ton voisin, Dieu a un projet pour ta vie. Dis-le lui. Dieu a un projet pour ta vie. C'est important de savoir que Dieu a un projet pour notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Dis-le lui aussi. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Applaudissons le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le ciel, Dieu ordonne et la chose arrive. Et si tu crois de tout ton cœur que ces projets sont réels, alors il va te faire connaître le décret qu'il a décidé dans le ciel et il viendra dans ton cœur. Et tu sauras quoi faire avec dans un instant. Alléluia. Dieu attend que vous désiriez entendre ces décrets. Pardon. Combien de miracles attendent nos décrets célestes? Il est vrai que nous sommes parfois dans des situations particulières et nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu pour nous donner une direction. Mais Dieu veut donner plus qu'une direction. Il veut nous faire connaître ce qu'il a décidé pour notre bénédiction. Alléluia. Il y a des moments où nous avons des doutes, des peurs, mais Dieu nous demande en cette fin d'année de les mettre de côté et de déclarer la parole de Dieu sur nos difficultés. Alléluia. Certains pourraient demander, mais quelle est notre autorité pour prendre un décret? Mais vous n'avez aucune autorité. Mais vous avez le pouvoir d'entendre le décret du ciel. Et s'il vous le donne, vous devez, comme les autres ministres, le mettre en application. Vous comprenez? Et quelle est l'autorité qui nous permet de mettre en application nos décrets individuels? C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom par lequel nous recevons tout de la part du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit le Seigneur Jésus, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc je vous disais que un décret pris au nom de Jésus-Christ est extrêmement puissant. Parce qu'il est fait par le roi éternel,
le Tout-Puissant, celui qui dit et la chose arrive. Et lorsque vous prononcez la parole révélée par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle pour certains le rhéma, parole particulière, eh bien, la bénédiction de Dieu se manifeste. C'est vrai que dans certaines théologies, on appelle ça un rhéma. Mais le rhéma, ce n'est pas un décret toujours. Un rhéma, ça peut être simplement une parole de consolation, une parole d'exhortation que Dieu nous donne. Mais le décret, c'est l'expression de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Alléluia. Jésus nous a enseigné que sa parole fait autorité dans le ciel et sur la terre. Il le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ce que Dieu te dit, c'est une parole éternelle. Et souvent, et le plus souvent, il va prendre ce qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la Bible. C'est au travers de la Bible, le plus souvent, que Dieu va vous donner des promesses qui seront comme des décrets pour votre vie. Alléluia. Mais ce sont des paroles éternelles. Avant même que tu puisses les prononcer, bien avant même ta naissance, il savait qu'un jour, tu ouvrirais ta bouche pour dire ce que Dieu a décidé pour ta vie. Et parce que toute autorité a été donnée à Christ, les paroles du Seigneur ont toujours le dernier mot. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés que tu aurais eues en 2024, il t'appartient de chercher Dieu de tout ton cœur pour dire, Seigneur, je veux entendre ton projet pour ma vie. Ensuite, je veux entendre ce que tu as décrété pour que les anges travaillent en ma faveur. Parce que quand Dieu donne un décret, il ordonne aussi à tous ceux qui sont en devoir de mettre en œuvre ce décret, de le faire. Et c'est pour ça que la Bible dit que les anges sont au service des bien-aimés, des élus. Nous allons réaliser que même au travers de certains noms, Dieu donne des décrets prophétiques. Allons dans Genèse chapitre 17, verset 5 et verset 6. Genèse chapitre 17, verset 5 et verset 6. Ton nom ne sera plus appelé Abram, mais ton nom sera Abraham. Voyez, Dieu change le nom de cet homme pour qu'il ait un nom prophétique qui, chaque fois qu'on dit son nom, on proclame un décret. Car je t'ai fait père de nombreuses nations. Je te rendrai extrêmement fécond et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Voilà une situation où Abraham doit rentrer dans la dimension que Dieu a prévue pour lui et entrer dans le pays promis. Et il y a des moments où on doit entendre la voix de Dieu pour savoir comment Dieu voit l'avenir pour nous et nos familles. Et là, dans cette situation, pour Abraham, il lui fallait un nom nouveau. Mais pour vous, peut-être qu'il vous faut autre chose, mais il faut que Dieu vienne vous parler. Ici, rencontre surnaturelle entre Abraham et Dieu. Et Dieu lui dit, à partir de ce jour, tu seras appelé père d'une multitude. C'est ce que ça veut dire Abraham, père d'une multitude. Dieu a décrété sur Abraham qu'il était père d'une multitude alors qu'il n'avait pas un seul enfant. Pas un seul enfant. Et pourtant, Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Ce n'est pas ce que tu vois qui est important, c'est ce que Dieu décide. Abraham ne savait même pas comment Dieu allait faire. Nous connaissons la suite de l'histoire. Il a eu un fils. Et ce fils a eu des fils. Et ces fils ont eu d'autres fils. Et actuellement, ils sont des millions et des millions sur toute la terre. Dieu a accompli sa promesse à Abraham. Mais chaque fois qu'on prononce le nom d'Abraham, on prononce la volonté de Dieu pour sa vie. On dit père des nations, père de multitudes. Vous voyez, chaque fois que, même son épouse, elle lui dit père de multitudes. Ils n'ont pas d'enfant. Père de multitudes. Chaque fois qu'il prononce son prénom, son nom,
mais c'est un nom prophétique qui a libéré la volonté de Dieu. Et au temps décidé de Dieu, Dieu est apparu à Abraham et à Abraham pour lui faire connaître qu'il aurait un enfant, un fils. D'où le fait que ce n'est pas ce que vous voyez qui est important, c'est ce que Dieu décide pour votre vie. Chaque fois que quelqu'un appelait son nom, il décrétait également que Abraham était un père de multitudes. Et vous savez l'histoire. Je vais vous donner une situation racontée par une sœur en Christ qui a fait part d'une expérience à ce niveau-là. Elle raconte l'histoire de son père. Un jour, son papa, qui s'appelle Charles, l'a fait appeler dans sa cuisine. Et sur la table de la cuisine, il y a une multitude de factures et de dettes non payées. Parfois, certains le comprennent. La facture d'eau, facture d'électricité, traite de la voiture, qui débarque sur la table à la même période. Et puis l'impôt qui arrive début janvier, alors là, ça fait beaucoup. Eh bien, cet homme avait plus que ça, il avait beaucoup de dettes. Et il a pris une décision sous la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit l'a saisi. Il a dit ceci: facture, écoutez-moi, je vous parle. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis, soyez payés totalement. Il a parlé aux factures. Au nom de Jésus-Christ, vous allez m'obéir. Et puis il est parti. Il a pris sa voiture. Il a roulé. Il s'est rendu dans sa propriété. Il a baissé la vitre. Il a dit, écoutez-moi, je parle. Vous serez une bénédiction pour quelqu'un. Et je t'appelle vendu au nom de Jésus. Et puis il est parti. Au cours des prochains jours, écoutez bien, la propriété est vendue et toutes les factures ont été payées. Plus de dettes, tout avait disparu parce qu'il avait reçu cette autorité de Dieu. Si tu dis à la montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera dans la mer au nom de Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas fait de son propre chef. C'est s'il a fait venir sa fille, c'est qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait que Dieu lui avait donné cette autorité pour parler à ses factures. Et en utilisant cet exemple, nous voyons que le décret qu'il a proclamé sur ses factures et sur sa propriété a libéré l'action surnaturelle de Dieu. Nous verrons un autre homme dans la Bible qui s'appelle Jacob, qui a fait une expérience similaire, mais peut-être plus proche de notre réalité. Nous allons dans Genèse chapitre 28, verset 11. Ensuite, nous irons dans Genèse chapitre 32. Mais là, nous allons du verset 11 jusqu'au verset 17. Là encore, une rencontre surnaturelle entre un homme et l'ange de l'Éternel. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas.
Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous voyons ici que Dieu prend l'initiative de révéler le décret qu'il a décidé sur Jacob. Un décret qui est en lien avec un autre décret qu'il avait fait avec Abraham, en lui disant, alors qu'il s'en va, fuyant la colère de son frère, il s'en va vers sa famille, ses cousins éloignés. Dieu nous dit ceci: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Voyez, il fait référence à son père. Il fait référence à Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc nous voyons que Dieu prend le temps de lui rappeler qui il est, celui qui s'est révélé à Abraham et celui qui s'est révélé à Isaac. Il lui dit cette assurance: je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays. Et il lui a dit ceci: la terre sous laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, cette promesse est contestée par les nations. Parce qu'ils ne veulent pas que Jacob ait la terre complète que Dieu lui avait donnée. Mais un jour arrivera où ce que Dieu a décrété va s'accomplir. Allons dans Genèse chapitre 32. Maintenant, nous allons voir que Jacob revient après de nombreuses années dans son pays d'origine. Il sait qu'il va rencontrer son frère Ésaü qui va certainement se venger parce qu'il lui a chippé la bénédiction paternelle. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Quand nous sommes dans une difficulté particulière, on peut avoir de tels sentiments. Quand on sait qu'on n'a pas de solution, ou on est menacé par un danger quelconque ou par une situation extrême, on peut être comme Jacob. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui reste pourra se sauver. Il commence une stratégie humaine. Il se dit, bon, au moins s'il tue une partie, l'autre va vivre. Mais il se reprend. Il commence à parler à Dieu. Il va faire ce que vous devez faire quand Dieu vous a donné une promesse. Il sait la promesse que lui a donnée quand il a quitté le territoire de ses parents pour se rendre là où il devait aller. Il dit ceci, verset 9. Genèse chapitre 32, verset 9. Jacob dit, écoutez bien ce qu'il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Il reprend ce que Dieu lui avait dit. Il retourne sur la promesse qui a été faite. Éternel qui m'a dit. Donc quand Dieu vous parle, quand Dieu vous dit, vous devez retourner dans ce qu'il vous a dit, parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire quand vous allez ouvrir votre bouche pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit sur votre vie. Il est dit ceci. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il était tout seul. Il vient avec une petite tribu. Donc Dieu a accompli ce qu'il lui avait dit. Il avait commencé. Je bénirai ta postérité, je te multiplierai. Mais il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Quand Jacob est face à une réalité, il se souvient du décret fait par Dieu des années auparavant. Et il retourne à la promesse.
Et il sait que dans cette promesse, il y avait l'assurance que Dieu le garderait et le ramènerait dans son pays et le multiplierait. Il ne regarde pas au danger, mais il se rappelle la promesse que Dieu lui a faite. Bien-aimé, quand Dieu te parle et que Dieu te fait la promesse, ce n'est pas le nombre des années qui fait qu'elle ne va pas se réaliser ou pas. Il a attendu plus de 14 ans avant de voir la chose se réaliser. Mais toi, tu dois rester ferme, parce que le temps de la promesse arrive pour toi. Et c'est pourquoi quand Dieu te parle, par un verset biblique, par un passage biblique, par une promesse dans ton cœur, il ne te donne pas le temps qu'il prendra, mais il te donne des éléments suffisants pour savoir qu'il va t'exaucer à un moment donné. Et quand tu es dans une difficulté, alors qu'il t'a dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas », il te dit « je répondrai à tous tes besoins ». Tu dois dire « Seigneur, tu me l'as dit, tu me l'as donné cette assurance devant mes factures. Et je vais avoir de l'assurance que quand je vais prier et que je vais ordonner aux factures d'être payées, elles seront payées parce que tu m'as dit, je pourvoirai à tous tes besoins, selon la richesse de ta grâce. » Mais ton voisin ne doit pas faire pareil, parce que Dieu ne lui a pas dit. Il ne faut pas imiter les autres. Peut-être que Dieu lui a dit, prends courage, tiens bon, je te donnerai la victoire face à tes adversaires. Mais toi, tu n'as pas besoin de cette promesse. Il faut que tes factures soient payées. Mais l'autre a besoin de voir ses adversaires être éloignés de sa vie. C'est ça qu'elle a besoin, elle. Vous comprenez que chacun a un décret que Dieu a prévu pour lui, mais qui ne correspond pas à l'autre. Parce que chacun a une vie particulière. Nous verrons que Jésus lui-même a appliqué ce principe. Nous allons dans Luc chapitre 5, verset 13. Nous trouvons Jésus face à un lépreux et la lèpre à l'époque n'avait pas de guérison. Elle était un sujet d'exclusion. Vous deviez, quand vous étiez lépreux, vous tenir à part et ne pas venir dans la ville parce qu'on savait que c'était une maladie contagieuse. Mais Jésus n'a pas regardé qu'il était contagieux. Il dit, Jésus, verset 13, étendit la main et le toucha. Et il va dire une parole. Je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Jésus a décrété et a proclamé que la situation sera transformée. Un lépreux instantanément guéri. Mais il a parlé, je le veux. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Je le veux. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi pour 2025? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail? Qu'est-ce qu'il veut pour ton quartier et pour ta ville et pour ton pays? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu le sais? Tu as besoin de chercher la face de Dieu pour qu'il te parle et qu'il te dise, je le veux. Sois pur, sois délivré, sois guéri, sois relevé, sois béni. Alléluia. Et aussitôt, la bénédiction apparaît. La lèpre le quitta. Le décret de la parole de Jésus a produit la purification, la guérison et la restauration. Alors, comment préparer un décret? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez en vous l'esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. Deuxièmement, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. On le lit dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins, c'est comme des décrets que Dieu décide pour vous. Sans avoir accompli ma volonté, sans avoir accompli mes desseins pour votre vie, sans avoir accompli ce que j'ai décidé, c'est-à-dire un décret pour votre existence.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, il faut que tu entendes ce que la bouche de Dieu a dit sur ta vie. Vous n'êtes pas comme des brebis sans berger. Vous avez un berger. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas un homme, hein? C'est Jésus, le bon berger. Et parce qu'il est le bon berger, il conduit ses brebis. Et oui. Et c'est pourquoi tu as besoin de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Nous sommes partenaires avec Dieu et mandatés par lui pour accomplir ses desseins célestes sur la terre. Je reprends. Nous sommes mandatés par Dieu pour accomplir ses décrets, ses desseins célestes sur la terre. Et Jésus nous l'a enseigné dans le Notre Père. Il dit ceci, Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne ou ton règne vienne. Ça veut dire, mets en œuvre tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, par notre prière, on ouvre la porte à la manifestation des desseins de Dieu céleste pour qu'il s'accomplisse sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand c'est inspiré par le Saint-Esprit qui vit en vous, elle permet à la volonté de Dieu de s'accomplir dans vos vies, dans vos foyers, dans l'Église et dans le pays. Jésus, nous le verrons, lui-même, dans la tentation, a utilisé le pouvoir de la parole inspirée de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 11, nous verrons deux situations où face à une adversité féroce du diable, il a utilisé une parole inspirée qui a autorité. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il est fils de Dieu. Il pourrait transformer effectivement ces pierres en pain. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va proclamer un décret. Il est écrit. Donc il va prendre ce qui est dans la parole de Dieu. Il va l'utiliser pour résister au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu es face à l'adversaire, tu as besoin d'être inspiré par l'Esprit de Dieu, qu'il va utiliser la méditation de ta parole, de la parole de Dieu que tu fais régulièrement. Il va l'utiliser et prendre un verset, un passage, et le décréter devant la face du diable. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable. Mais comment on lui résiste? En ayant la pensée, la parole de Dieu appropriée à votre situation. Deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, vous voyez, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan veut parfois attiser notre orgueil. Mais tu es enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc tu te lances dans toutes sortes de projets. Tu fais tout ce que tu viens sous ton cœur et après tu dis, je suis enfant de Dieu, Dieu va me bénir. C'est la tentation du diable. Ce n'est pas tout ce qui est dans ton cœur que Dieu va bénir. Hein? Tu dis, ah moi je suis enfant de Dieu, de toute manière Dieu m'exauce toujours. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, non, 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 moi je ne suis pas orgueilleux, je dépends du Très-Haut. Je ne veux rien faire qui aille à l'encontre de la pensée de Dieu pour ma vie. Quand le diable te tente dans des projets de toute nature, tu dois lui dire, stop. Je ne tenterai pas l'Éternel, mon Dieu. Je ne vais pas l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire.
Je veux me soumettre à la voix de Dieu et lui dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Troisième tentation, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu récemment. C'était un serviteur utilisé puissamment par le Seigneur, mais il était célibataire. Et naturellement, quand tu es célibataire, quelques sœurs s'intéressent à toi. Mais il était déterminé à servir Dieu. Puis un jour, il voit une jolie femme, bien cultivée, connaissant toute la Bible par cœur, prêt à, dès qu'il demande un verset, pape, elle le connaît, il s'est dit, cette femme, elle est spirituelle. Elle est merveilleuse, je vais l'épouser. Il l'a épousée. Et puis il a constaté au fil des années que son ministère diminuait. Il était moins utilisé par Dieu. Il avait moins de puissance. Il n'y avait plus autant de miracles qu'il faisait. Et puis un soir, il se réveille et Dieu le réveille. Il regarde sa femme, il voit que sa femme a changé de couleur. Elle était très claire de peau, elle est foncée et noire. Il essaie de la réveiller, elle ne bouge pas. Il essaie 1h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, elle ne bouge pas. À 6h du matin, elle commence à ouvrir les yeux. Mais elle lui dit, mais où tu étais? Elle lui dit, tu ne savais pas. Et elle lui dit, moi je sers le diable. Et je te donne 2 heures pour entrer dans notre service. Sinon on te tue. Un homme rempli du Saint-Esprit, faisant de grands miracles, attirant des foules immenses. Il a fait une erreur. C'est qu'il a épousé sans consulter Dieu. Quand tu as un ministère, tu dois réfléchir avant d'agir. Et malheureusement, il aurait dû se tenir devant Dieu et dire, j'ai le nom de Jésus, je vais résister au diable, il va fuir loin de moi. Il a préféré, pour ne pas perdre sa vie, servir le diable. Il a tout perdu. C'est la tentation que Satan fait à Jésus. Je te donne tout, mais il faut que tu m'adores, il faut que tu me serves. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. C'est ce qu'il aurait dû faire cet homme. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et quand il a fait ça, aussitôt le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand tu es en harmonie avec la pensée divine pour ta vie, les anges viennent te servir. Quand tu te soumets à la volonté de Dieu, Dieu met à ton service toute son armée pour que tu atteignes son objectif. C'est pourquoi en 2025, ne démarre pas l'année sans avoir entendu le décret de Dieu pour ta vie et ta famille. Pour l'accomplissement d'un décret, il faut la foi. Il faut la foi. C'est souvent le manque de foi dans la parole de Dieu et dans la capacité de Dieu d'agir, même dans l'impossible, qui font que nous passons à côté du plan de Dieu. Et pourtant, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus nous a enseigné. Marc, chapitre 11, verset 24, il nous a dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, j'ai une autre version, c'est pourquoi je vous dis, tout ce pourquoi vous me priez, demandez, croyez que vous les avez reçus et ils vous seront accordés. Croyez que vous les avez reçus et ils vous seront accordés. Jésus explique que si vous priez et vous croyez que vous avez reçu ce que vous avez prié, demandé, vous allez le recevoir. À plus forte raison,
si c'est un décret qui sort du ciel et que vous le proclamez de votre bouche avec persévérance, alors vous le verrez s'accomplir. Deuxième chose, la foi, mais il faut recevoir la parole de Dieu. Et le fait de ne pas recevoir la parole exacte et la pensée divine peut entraver l'efficacité de la volonté de Dieu pour votre vie. Il faut recevoir la parole exacte. Deuxième chose, quand vous avez la parole, la promesse, à partir de la Bible, vous devez décréter et proclamer. C'est comme si vous vous mettez en évidence devant les cieux et sur la terre la promesse, comme l'a fait Jacob, la promesse que Dieu vous a faite. Et dernière chose, soyez persévérants. Ça peut prendre quelques jours, quelques mois, quelques années, mais persévérez dans la proclamation de ce que Dieu vous a promis. Trop souvent, nous préférons comprendre les choses avec notre intelligence. Nous nous appuyons sur notre propre compréhension plutôt que de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et pourtant, si on cherche le Seigneur, cela peut nous épargner beaucoup d'ennuis. Parce que quand Dieu nous parle, il sait que la chose va s'accomplir. Mais quand nous faisons selon nos raisonnements, nos pensées, des ennuis vont arriver. Parce que Dieu ne sera pas avec nous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il est important donc que vous cherchiez la présence de Dieu, que vous recherchiez sa face. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Comment faire? La première chose, c'est prendre le temps de chercher Dieu. La deuxième chose, c'est être conscient que quand vous le cherchez, il est présent. Troisième chose, il est important de commencer à le louer. Vous le louez, vous l'adorez. Cela va commencer à vous détourner de vos problèmes. Vous vous dites, Seigneur, nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Je sais que toi seul, tu es Dieu. Et puis vous commencez à prier en langue. Parce que quand vous priez en langue, vous commencez à vous connecter avec le ciel. Et puis, après avoir prié en langue, vous commencez à lire la parole de Dieu, à la méditer, en invitant le Seigneur à vous parler au travers d'elle. Vous demandez au Saint-Esprit de vous conduire, de vous diriger, et notez tout ce que le Saint-Esprit va vous donner comme information ou comme référence biblique. 90% de situations particulières sont données au travers de versets bibliques. Et Dieu va vous donner des passages, mais il faut méditer. Par exemple, en prenant le temps de lire la parole de Dieu, il y a des passages qui vont se mettre en évidence. Vous sentez que cela vous concerne. Vous notez, référence, tel passage, référence, tel passage. C'est comme si Dieu vous donne des décrets. Autrement, parfois, le Saint-Esprit lui-même va vous donner la référence. Va dans tel passage, tel verset, tu notes. Parce que tu as demandé à Dieu de te conduire. Et ensuite, tu dois appliquer tout ce que le Saint-Esprit t'a révélé et obéir aux instructions qu'il te donne. Parce que le Saint-Esprit donne aussi des instructions. Donc, on cherche Dieu, on le loue, on prie en langue pour se connecter avec le ciel, on médite la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on entende et qu'on reçoive la promesse. Où on demande au Saint-Esprit de vous éclairer et il faut faire silence devant Dieu pour qu'il vous parle. Il est utile de trouver un moment, un endroit calme, sans distraction, pour se concentrer sur le Seigneur et sur sa présence. Et puis quand vous avez cet endroit calme, je répète, prenez le temps de l'adorer, de le louer. Et afin que votre esprit et votre âme soient tournés vers le Seigneur. Louez-le. Ensuite, lorsque vous priez en langue, rappelez-vous, vous êtes édifiés, vous êtes fortifiés et vous devenez plus sensible à la voix de Dieu après avoir prié en langue. Et ensuite, lorsque l'Esprit de Dieu te donne quelque chose, au travers de la parole de Dieu, ou au travers d'une conviction, tu le notes. Tu notes la date, l'heure et exactement ce qu'il t'a dit. Et plus tard, tu prends le temps de le réviser,
de le revoir régulièrement. D'où l'importance de se dire, il faut que je prenne le temps de lire et de méditer la parole de Dieu pour comprendre les desseins de Dieu pour ma vie. Quelles sont les promesses spécifiques que Dieu veut me révéler. Nous avons le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. On le lit dans Jean, chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13, il est dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » C'est-à-dire, il vous annoncera les décrets de Dieu pour votre vie. Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, il écoute ce que Dieu dit et il vous le transmet. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais pour qu'il puisse le dire, il faut l'écouter. S'il a quelque chose à vous dire de la part de Dieu, il faut prendre le temps de le chercher et de lire la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu afin qu'il vous touche et qu'il vous révèle la pensée de Dieu pour votre vie. Il faut recevoir les idées de Dieu dans votre esprit et dans votre cœur. Et que lorsque vous recevez la pensée de Dieu dans votre esprit et dans votre cœur, alors vous exprimez cette volonté sur la terre. Et quand vous exprimez cette volonté de Dieu sur la terre par votre bouche, alors vous libérez la puissance de Dieu dans l'atmosphère, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille et dans votre quartier. Rappelez-vous, quand vous proclamez ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu vous a dit, et si vous obéissez à ses instructions, l'armée des anges combat pour vous. Ce que je ne peux pas faire, dit le prophète Ésaïe, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Ce n'est pas le problème qui est important, c'est votre cœur qui est important. Ce n'est pas la montagne des difficultés qui est importante, c'est votre foi qui est importante. Ce n'est pas la situation extrême qui est importante, c'est le fait que vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur. Parce que quand on le cherche de tout son cœur, il se révèle, il parle. Et quand il parle, il donne une promesse, un décret du ciel, un ordre qu'il donne aux anges, aux archanges, aux chérubins, pour que vous accomplissiez le dessein de Dieu sur la terre. Dieu veut que toujours que vous regardiez votre situation au travers de ses yeux, pas au travers de vos cœurs, de votre intelligence, au travers des yeux de Dieu. Dieu est grand, il est puissant, et il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais vous donner un autre exemple de deux personnes qu'on appellera Marc et Linda. Je ne sais pas pourquoi je parle de difficultés financières, mais ceci peut-être pour encourager quelqu'un. Ils avaient des difficultés financières depuis leur mariage. Ça me rappelle un ami. Ils venaient de se marier. Et pour leur mariage, ils avaient prévu une croisière pour leur lune de miel. Au moment où ils embarquent pour entrer dans la croisière, tout heureux d'être mariés, le mari reçoit un coup de téléphone de son employé lui disant « Vous êtes licencié, vous perdez votre travail, vous n'avez plus de travail. » Il vient de se marier, plus de travail. Des problèmes financiers ont commencé. Mais c'est le cas de ces deux personnes. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Et les opportunités de travail s'évaporaient rapidement. Rien ne se stabilisait pour eux. Pourtant, ils étaient des croyants engagés. Ils donnaient leurs dîmes, ils faisaient des offrandes. Ils servaient Dieu de tout leur cœur. Puis un jour, ils ont entendu, ils ont compris qu'il fallait proclamer des décrets sur leur situation. Et ils ont commencé à chercher Dieu de tout leur cœur pour connaître quels étaient les versets bibliques qui correspondaient à leur situation. Ils ont commencé à proclamer tout ce que Dieu leur avait dit sur leurs finances.
Et très vite, les choses ont changé pour eux. Ils ont tous reçu des augmentations de salaire, des promotions au cours des prochains mois. Et les problèmes d'argent avaient disparu. On leur a donné des meubles, une nouvelle voiture et d'autres bénédictions. Voyez, ils ont cherché Dieu. Ils ont dit à Dieu, j'ai besoin de savoir ce que tu as décrété sur ma situation. Et quand Dieu leur a révélé qu'est-ce qu'il fallait dire et faire en fonction des versets bibliques qui correspondaient à leur situation, ils ont saisi par la foi ces versets bibliques, ils ont proclamé sur leur situation financière et tout était débloqué. Il y a parfois des situations où la prière ne suffit pas. L'intercession ne suffit pas. Il faut entendre la voix de Dieu sur les projets qu'il a sur votre vie. Les décrets que Dieu donne aux hommes offrent la protection, la faveur, l'amour et la bénédiction aux familles. Lorsqu'une famille vit sous la bannière de la parole de Dieu révélée, elle expérimente la paix de Dieu et son harmonie. Et lorsque on donne à Dieu toute sa place, alors les anges montent et descendent, comme l'échelle de Jacob, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Alléluia. Même David, quand vous lisez les psaumes, beaucoup de psaumes sont des déclarations. Ce sont des décrets et qui sont prophétisés. Et cela nous invite aussi, quand Dieu nous donne une promesse, on peut la chanter. On peut chanter la promesse que Dieu nous a donnée autant que possible, autant de fois que possible. Vous chantez d'une façon inspirée par le Seigneur et vous libérez l'action du ciel. Alléluia. L'action du ciel. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Vous libérez l'action du ciel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu ordonnes à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera dans la mer. Tu ne vas pas le faire de ton propre chef, mais tu vas le faire parce que l'Esprit de Dieu te donne l'autorité et te rappelle que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, Dieu le fera. Quand il te donne cette parole d'autorité, mais tu dis à la montagne, maintenant avec l'autorité que Dieu me donne, je t'ordonne de quitter ce lieu. Et vous verrez la bénédiction de Dieu qui s'exerce. C'est pourquoi vous devez dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas comme Jacob jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et la Bible dit, Jacob lutta avec Dieu. Parce qu'il savait que Dieu lui avait dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Il ne faut pas lâcher Dieu. Quand Dieu t'a parlé, tu ne lâches pas. Tu tiens ferme sur sa bannière, disant, Seigneur, tu m'as dit, alléluia, l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Alors je te fais confiance. Quand Dieu te dit ça, c'est que le manqué va débloquer la situation. Alléluia. S'il te dit, alléluia, je suis l'Éternel qui guérit de toutes tes maladies. Et puis tu vas dans un psaume, il te dit, l'Éternel guérit toute maladie. Alors tu sais que l'Éternel va te guérir. Pour clôturer, je vais vous raconter un fait, j'en ai parlé hier, qui est récent. C'était une réunion comme celle-ci. Et à l'issue de cette réunion, je crois que c'était soit le vendredi, soit le dimanche, je ne me rappelle plus, c'était à Marie-Galante. Et là, j'ai senti dans mon cœur que l'ordre de Dieu, c'était que tous les chrétiens malades imposent leurs mains là où ils souffraient. Vous voyez, c'est pourquoi je reviens. La parole de connaissance est aussi un décret de Dieu. L'Esprit de Dieu nous fait connaître la volonté de Dieu dans une situation donnée. Donc, quand Dieu vous parle par une parole de connaissance, c'est qu'il vous fait connaître son décret, sa volonté pour votre situation. Et il y avait donc, beaucoup ont mis leurs mains, et naturellement, les paroles de connaissance ont été données. Et puis, la réunion s'est terminée. Plusieurs mois après, quelqu'un vient témoigner. C'était une personne qui était venue en vacances à Marie-Galante et qui était ce jour-là à la réunion. Elle avait cru que Dieu allait agir.
Elle a mis sa main sur son ventre, c'était ça son problème. Elle avait un cancer dans son ventre. Elle a dit, quand le prédicateur a demandé de mettre sa main, elle a senti une chaleur surnaturelle descendre dans son corps et dans son ventre. Elle est repartie en métropole. Il fallait, vu sa situation, refaire des analyses. Quand le médecin a fait des analyses, ils lui ont dit, Madame, il n'y a plus de traces de cancer. Tout avait disparu. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Quand Dieu te parle, tu dois croire ce qu'il te dit et tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Cette femme était condamnée car vous savez, lorsque vous avez un cancer de l'estomac, vous avez peu de chances de vous en sortir. Mais elle est passée de la mort à la vie parce qu'elle a cru que Dieu était capable. Elle a vu, senti la main de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il envoie ses anges guérisseurs opérer. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui l'écoutent et qui proclament ce qu'il veut sur cette terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, son nom est Jéhovah. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Là où tu es, Jéhovah est son nom. Dans le combat. Jéhovah est son nom. Ton Dieu se lève pour toi ce matin. Il est puissant guerrier. C'est le nom que nous proclamons ce matin. Seigneur, Jéhovah est ton nom. Prononce le nom de Dieu avec foi ce matin. Tu es peut-être dans un combat. Proclame le nom de Jéhovah ce matin. Parce que son nom est puissant. C'est un puissant guerrier. Je ne crains rien parce que tu es puissant. Tu es puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Proclame que tu es fort parce que Jéhovah est à tes côtés. Et il combat pour toi. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, une jeune fille. Proclame que Jéhovah est son nom. Parce que Jéhovah se soucie de tes problèmes également. Dans ton enfance, dans ta jeunesse, ton Dieu intervient pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Dans les combats des enfants, dans les combats des jeunes. Alors je célèbre mon Dieu. Parce qu'il est puissant, mon Dieu.
puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Merci Seigneur.